Les amis, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. On vous avait promis du très chaud, du très lourd. On est enfin là. À partir d'aujourd'hui, vous allez plus rien manquer des actualités. Et la saison qui commence, ça va être très chaud comme promis avant. Pour revenir un tout petit peu sur l'actualité, on va commencer à parler du mercato. Et cette année-ci, le mercato, ça a été dingue. Ça a été vraiment dingue. Pourquoi? On va y revenir, point par point. La vidéo va peut-être prendre un tout petit peu de temps, mais c'est normal, les gars, vous allez apprécier. Les mercato, il faut qu'on en revienne, C'est ce qu'on a vu là, on s'est dit jamais. En tout cas, moi, 17 ans que je regarde le foot, 16 ans, 17 ans, je pense, j'ai jamais vu un truc aussi fou, un truc aussi chaud, des transferts par-ci, par-là. Barcelone, Real Madrid, Juventus, Bayern Munich, ils ont tous été chauds. Mais revenons sur le Barça. Ils n'ont pas d'argent. C'est que personne n'a fini par comprendre. C'est comme si l'apportant, en fait, il activait des ninjutsu, en fait, il dit, oh, El Mani, amène-moi ça. Et je sais pas ce qui s'est passé avec Chelsea, en fait. Parce que dans plusieurs dossiers, en fait, Chelsea a été là, a trouvé un accord avec Rafinha, ça s'est repassé avec Jules Koundé. Et à chaque fois, c'est comme si Xavi était là. Regardez le nouveau boss de Chelsea, là, je sais plus comment il s'appelle, et Tuchel, venir les amadouer pour récupérer les heures que Chelsea voulait. Donc, ça s'est passé comme ça, tout le mercato, et on demande la vengeance. Hein. Là, je pense qu'il y aura une vengeance. Parce qu'il y a toujours des joueurs qui sont souhaités par le Barça et qui sont à Chelsea. Et là, ça risque d'être vraiment très chaud. Mais bon, ils l'ont fait. Bon, ils n'ont pas d'argent. On en a parlé, on en a reparlé. Mais c'est le Barça, les mecs. C'est le Barça. Et avec les droits TV qu'ils viennent de vendre et tout, peut-être que ça va avoir des répercussions dans le futur. Mais là, ça a été dingue. Et là, l'équipe qu'ils sont en train de mettre en place, waouh, il va falloir regarder. Je pense que ça va faire peur à certaines équipes. Je pense que ça va faire peur. Et je pense qu'ils vont revenir en force en Ligue des Champions. Ils ont allié jeunesse et expérience. Avec Lewandowski qui est arrivé là, et Busquets qui est toujours là et qui peut faire des trucs exceptionnels. Et si Gavi est là, imaginez, Pedri est là, Ansu Fati est là, et qu'il soit Dembélé, on n'en parle même pas parce que quand, sans blessure, sans rien, je pense qu'il est au niveau de Mbappé, il est au niveau de Vinicius, les gars. Le gars, il est chaud. Il est chaud et il fait du sale. Il passe son temps à faire du sale quand il est là. Donc, il va falloir sauver le FC Barcelone, je vous le dis, hein. Je vous le dis, moi. Il va falloir les sauver, les gars. Et on peut dire qu'on est parti pour revivre encore des classicos fou, les gars. On a parlé du FC Barcelone. On vient d'en parler. Mais hey, le Real Madrid. Tchouaméni là qui est arrivé. Rudiger qui est arrivé. C'est un renforcement de taille pour une équipe qui a tout gagné l'année passée, il faut le dire. Même si en fait, il manque un attaquant. Il faut acheter un attaquant, les gars. Il faut en prendre un. Un attaquant chaud, parce que quand Benzema n'est pas là, on dirait que c'est plus Real Madrid. Et le côté droit, ça pose problème parce que Rodrigo, à chaque fois qu'on l'a trouvé à ce meilleur niveau, c'est qu'il a joué à gauche. À gauche, le gars, normalement, il devait être en concurrence avec Vinicius au début. Hazard, le poste lui était donné. Mais ce qui s'est passé, c'est ça qui a conduit à ça. Qu'on est venu à mettre Rodrigo là, Asensio qui n'est pas assez bon. Faudra trouver quelqu'un, les gars. On parle de Bernardo. Je pense que ce sera un bon renforcement, les gars. Ce sera bon pour le Real Madrid. Et si on ajoute à ça Valverde qui peut jouer à ce poste, Tchouaméni qui est là, qui peut non seulement remplacer Casemiro poste pour poste, mais il y a aussi Toni Kroos, n'oubliez pas. Toni Kroos, il a été menacé par Kamavinga.
Et Tchouaméni, il est aussi capable de faire ça. Il est capable de faire ça. Il est capable d'être offensif. Défensivement, il est calé. Donc, il faudra aussi sauver le Real Madrid. Là, je pense que les équipes espagnoles, ça va être lourd. Ils vont produire du sale, les gars, je vous le dis. Real Madrid, Barcelone cette année. Je pense qu'ils vont retrouver leur, je sais pas, leur mythe d'antan, en fait. Ils vont retrouver ça parce que les recrutements, là, et s'ils arrivent à renforcer encore, waouh. Gare à vous, les équipes de Premier League, Bundesliga, Serie A, gare à vous, hein. Gare à vous. On va faire un tour du côté de City. City, là, ils ont été au calme. Parce que je pense qu'ils ont fait l'essentiel en recrutant Haaland. Ils ont, bien vrai qu'ils ont laissé partir Gabriel Jesus, mais il y a aussi le très chaud Julian Alvarez qui est arrivé. Il va falloir le sauver, le gars, techniquement, physiquement. Le gars, il est prêt. Il vient de l'Amérique du Sud. Et tous, on sait tous comment sont les autres qui viennent de l'Amérique du Sud. Donc, on va pas critiquer City d'avoir laissé partir Gabriel et d'avoir recruté deux jeunes attaquants très prometteurs. Et surtout à noter que Haaland était dans le viseur du Real Madrid. Le viseur du Real Madrid. Et ils sont arrivés à le conquérir, en fait. Le PSG aussi, il faut qu'on en parle. Le PSG, là, je pense qu'ils auraient été tranquilles. Mais en même temps, je trouve que c'est normal. Là, je pense qu'ils peuvent aborder cette année avec un tout petit peu moins de pression. Même si c'est la pression, elle est automatique au PSG parce que ils ont un objectif qui est de remporter la Ligue des Champions. Et les gars, il n'y a qu'une seule équipe, il n'y a qu'un seul club, une seule équipe qui remporte la Champions League par année. Et quand tu sais que il y a le Bayern Munich, il y a Man City, il y a Liverpool, il y a Real Madrid, il y a Barcelone, et toi, ton seul objectif, c'est de gagner la championne, ça sera chaud. Ça sera chaud dans les 100 ans à venir, en fait. Donc, je pense que cette année aussi, ils vont, bien vrai qu'ils abordent la saison avec un peu moins de pression, mais ça va être chaud pour eux. Et avec le nouvel entraîneur qui est là, sans expérience, sans pions, en fait, ça va être, je pense qu'à un moment donné, ça, c'est une source qui va faire évaporer la pression, mais en même temps, quand il y aura des matchs comme celui qu'ils ont joué contre le Real Madrid, là, il y a l'expérience qui va venir, il y a le coach qui va impacter, en fait. Donc, il faudra les sauver aussi, et avec leur liste des indésirables qu'ils ont dressés, le gars, il a pris des décisions. Il en a dans les couilles, je vais dire. En tout cas, le PSG, il va falloir les sauver et voir comment ils vont se développer à travers la saison avec cet entraîneur et avec le recrutement qu'ils ont fait. Il vient vrai qu'ils ont fait de bons recrutements, mais avec leur échange là, je dis rien. Je laisse comme ça et on va voir ce qui va se passer. Les gars, je pense que cette année, on va vivre une très belle saison, en fait. Parce que les renforcements que les équipes ont fait, comme je l'ai relaté, l'Italie, la Serie A, je pense que ça va retrouver un peu de sa saveur d'antan, en fait. Et la Premier League, on sait toujours, et il y aura toujours des surprises en Premier League, il y en aura toujours. Il y a des équipes qui vont toujours rôder autour de la quatrième, cinquième place. Et il y aura toujours des surprises là. Là, on n'en doute pas. La Liga, les gars, on l'a dit, on l'a redit. Avec tout ce qu'ils ont dépensé comme argent chez Barcelone, avec les renforcements et l'année d'avant, l'année que vient de conclure Real Madrid, ils auront toutes les deux quelque chose à prouver. Et là, voilà, ça pourra que nous faire plaisir en fait. Ça pourra que nous faire plaisir. Et la Bundesliga, oh Mané, marche sur la Bundesliga et fait du sale en champion. C'est tout ce qu'on entend de toi. Tout ce qu'on entend, faire du sale en champion cette année. Même si tu perds le ballon d'or au profit de Benzema cette année, pourquoi pas viser ça l'année qui vient? Là, toutes les portes sont ouvertes parce que
il y a un titre d'assuré en Bundesliga et de grosses performances qui peuvent arriver en Champions. Donc, on est là, on est chaud à cette idée, on est chaud. Donc, voilà les amis, je pense qu'on a fait un petit résumé du mercato. Et voilà, on attend vraiment à ce que la saison soit une des plus belles. Ça fait plusieurs années qu'on regarde le foot. Mais là, l'attente là, et le mondial qui arrive, j'ai oublié d'en parler, le mondial qui arrive, les joueurs vont vouloir mériter leur place en sélection. Donc, soyez prêts. Je pense que vous n'êtes pas prêts à vivre ce qui va se passer. En tout cas, moi, je prévois une saison très, très belle, très, très, très chaude. Du côté d'Italie, en Espagne, en Bundes, en Angleterre. Ça va être chaud cette année, ça va être chaud. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous. Activez la cloche de notification et on va vous tenir au chaud. Comme promis. À très bientôt les amis.